Tous les 7 ans, les représentants des 8 collèges de magie se réunissent pour désigner celui qui va officier comme patriarche suprême pour les 7 années à venir. Il s'agit d'une décision cruciale, car les flux de magie de prédilection du patriarche élu vont souffler avec une vigueur accrue à travers Aldorf, ce que le collège concerné ne pourra qu'apprécier. En théorie, n'importe quel seigneur magister d'un ordre de magie peut se présenter à cette élection. Mais les patriarches de chacun des ordres étaient également les membres les plus puissants de ces organisations. Rares sont les autres sorciers qui participent. La désignation du collège de magie dominant prend la forme d'un concours de magie violent entre le patriarche suprême en poste et les différents prétendants. Les uns après les autres, la compétition se déroulant strictement dans les limites du Saint Hall d'Obsidienne. L'actuel patriarche suprême n'est autre que Balthazar Gelt. Balthazar apparut pour la première fois dans le port animé de Marienbourg, il y a de cela 15 ans, en provenance de son pays d'origine du Golfe Noir. Ayant acquitté le voyage avec de l'or transmuté, il ne fit pas de vieux os et prit la direction d'Aldorf avant la fin des effets. Cap pour l'ordre doré. Balthazar était fasciné par l'alchimie depuis son enfance. Étant issu d'une famille fortunée, il n'eut aucun problème pour sillonner l'Arabie, l'Attilée, l'Estalie et même les principautés frontalières, en quête de tout ce qu'il pouvait apprendre sur son sujet de prédilection. Avec le temps, il apparut clairement que sa fascination pour l'alchimie, en particulier l'idée de la transmutation véritable, avait grandi en lui pour se muer en empathie naturelle avec le vent jaune. Il finit par entendre parler de l'ordre doré, dont on disait qu'il accueillait les meilleurs alchimistes du vieux monde et des magistères au talent hors pair. Entendant là l'appel du destin, Balthazar décida de se rendre aux portes de l'ordre. Sa connaissance étendue de l'alchimie fit aussitôt forte impression au magister doré, mais ce fut son affinité naturelle avec Chamon qui les saisit le plus. Les sorciers qui savent puiser dans un seul courant magique à la fois, sans la moindre formation, étaient et sont toujours extrêmement rares. Et c'était pourtant ce que réalisait Balthazar, avec une maîtrise remarquable. Il fut accepté au sein du collège sans attendre. La découverte du secret de la transmutation véritable était la motivation principale de son apprentissage. Aidé par sa connaissance exhaustive de l'alchimie et par son talent naturel pour manipuler le vent doré de magie, Balthazar gravit les échelons de l'ordre à une vitesse fulgurante, plus vite que n'importe qui dans l'histoire du collège. En moins de 10 ans, Balthazar Gelt devient patriarche du collège doré, quand son prédécesseur, la magistère matriarche Christina Feldman, s'évanouit dans la nature, et le plus jeune sorcier à avoir jamais détenu ce titre. Son intelligence, sa curiosité et son ouverture d'esprit le rendirent très populaire, non seulement au sein du collège, mais également auprès des plus modestes guildes d'alchimie qui se sont réparties autour d'Aldorf et à travers le Reikland. Les études menées par Gelt sur de nouvelles formules de poudre noire lui ont également gagné l'estime de l'école impériale d'ingénierie, une organisation pourtant connue pour son mépris de la magie, qu'elle considère comme une superstition inepte. Puis vint le jour de son accident. Pour des raisons qu'il n'a jamais révélées, son laboratoire privé se chargea d'une intense lumière dorée, précédant une explosion tonitruante qui dévasta ses quartiers, sans même faire trembler les parchemins des pièces adjacentes. Quoi qu'il arrivât, Balthazar survécut. Il verrouilla ses portes et refusa que quiconque soigne ses blessures. Un jour seulement après l'événement, il émergea de sa chambre, apparemment rétabli, mais habillé d'une robe métallique chatoyante, le couvrant de la tête aux pieds et portant un masque doré, accoutrement sans lequel on ne l'a jamais vu depuis. Certains racontent que toute sa peau se serait transformée, et d'autres sont persuadés qu'il est complètement défiguré. D'autres encore murmurent qu'il serait porteur de la malédiction, ou au contraire des faveurs des dieux du chaos, et qu'il a dissimulé ses malformations sous son masque et sa longue toge. Personne ne sait exactement ce qu'il en est, car la vérité à ce sujet est connue de lui seul.
même si nombre de ses collègues ne se sont jamais plus comportés de la même manière à son égard depuis cet incident. Quoi qu'il en soit, l'accident n'a aucunement érodé la détermination de Balthazar Gelt dans sa quête, pas plus qu'il n'a entravé ses pouvoirs. Bien au contraire, il a depuis accédé au statut de patriarche suprême des collèges de magie, en l'emportant sur Tyrus Gorman lors du duel rituel, supplantant la longue suprématie du feu par celle du métal. Depuis l'intronisation de Balthazar comme patriarche suprême, le vent jaune de Chamon souffle dru dans les rues d'Aldorf. Balthazar s'est avéré un conseiller de l'empereur exceptionnellement rationnel, une sage autorité pour les collèges et une aide précieuse pour les armées de l'empereur, intervenant sur nombre de champs de bataille depuis son Pégase, fendant les terres. D'un simple geste, Balthazar Gelt peut transformer ses ennemis en statues dorées inanimées, ou changer leurs os en fer fondu. Avec de tels pouvoirs, Balthazar a offert la victoire à l'Empire à maintes occasions, ce qui lui vaut une influence accrue à la cour et le respect de ses pairs. Le bastion doré de Balthazar Gelt était salué comme le miracle contre lequel les hordes du chaos viendraient se briser. Cette imposante fortification aurique était imprégnée de la puissance de Chamon, le vent du métal, et soutenue par les obsécrations des prêtres sigmarites. La chute du bastion fut également et tragiquement celle de Gelt. Ses alliés ignoraient que Gelt n'était pas le créateur du rituel qui soutenait le bastion. Il avait reçu l'aide d'une mystérieuse étrangère, une fille frêle, pâle et vulpine, qui s'était présentée à lui avec le savoir nécessaire pour son grand œuvre. À son crédit, Gelt ne fut pas assez stupide pour penser que sa bienfaitrice était celle qu'elle paraissait. Mais il était si résolu à défendre l'Empire que, quel qu'en fût le prix, et juste assez arrogant pour croire qu'il pourrait éluder les conséquences, il se trompait. En utilisant les connaissances vampiriques comme fondation de ses enchantements, Gelt posa le pied sur un chemin insidieux. Il se retrouva bientôt emmêlé dans un échafaud d'intrigues. Gelt poursuivit un démon énigmatique qui pouvait se déguiser en n'importe qui, et dont les machinations plongeaient le patriarche suprême dans une peur toujours plus obsédante. Dans le même temps, le mystérieux mécène de Gelt, qui n'était autre que Vlad von Karstein, continua d'entraîner le sorcier plus avant sur la voie de la magie noire. Lorsque Gelt se rendit compte à quel point il avait été manipulé, il était déjà trop tard. Après avoir libéré ses pouvoirs nécromantiques, dans ce qui était apparu comme un attentat contre la vie de l'empereur, Gelt disgracié dut s'enfuir. Peu importait que ses intentions fût de protéger Karl Franz. Chacun de ses actes fut discrédité. La prêtrise sigmarite abjura le bastion doré, édifice souillé par le mal, et se désolidarisa totalement de l'entreprise. Privé des fondations de la foi, le bastion s'effondra, laissant le champ libre aux hordes du Nord. Suite à ce revers dramatique, Gelt devint un serviteur nécromant de Vlad von Karstein. Il apprit beaucoup sous la tutelle de son sombre maître, mais sa volonté fut noyée dans celle du vampire. Pourtant, la culpabilité de l'ex-patriarche suprême ne le quitta jamais, son désir d'expiation mijotant dans les tréfonds de son âme. Le repentir de Gelt ne se présenta pas avant que la majeure partie de l'Empire ait été dévastée. Quand l'empereur, assiégé à Averheim, envoya un appel à l'aide à Nagash, seul Vlad von Karstein lui répondit. Gelt accompagna son maître, et put enfin œuvrer à la défense de sa patrie ravagée, et ce faisant, l'asservissement de Vlad fut rompu. Lorsque Gelt et Vif-Argent piquèrent dans les nuages au-dessus des ruines incendiées d'Averheim, l'ex-patriarche suprême avait retrouvé le plein usage de sa magie alchimique. Et tandis qu'il affrontait les envahisseurs, son pouvoir continua de grandir, le vent de Chamon tourbillonnant autour de lui comme une tornade étincelante. En acceptant pleinement cette puissance, Gelt fit entrer le vent de métal dans son âme et en devint son incarnation. Doué d'un pouvoir qui dépassait tous ceux qu'il détenait auparavant,
Geld se changea en une force à la fois vengeresse et protectrice. Les batailles à venir lui apportèrent la rédemption aux yeux de ses rares compatriotes encore en vie, en le voyant user des sorts les plus prodigieux que son collège ait jamais conçus.